Qu'est-ce que c'est que les Lumières? Alors on pourrait répondre évidemment, comme Emmanuel Kant, oser savoir, oser apprendre, mais on peut essayer d'avoir une vision un peu plus historique et anthropologique qui est plus nécessaire aujourd'hui que cette fulgurance d'Emmanuel Kant. Les Lumières, c'est trois choses à la fois. C'est un être humain autonome, un être humain rationnel et un être humain qui s'est emparé de son destin en étant politique. Et on peut dire que les 3 siècles qui vont de l'émergence de la Renaissance, de la fin du Moyen-Âge, les 4 siècles si on part de la Renaissance italienne qui est fondamentale au XIVe siècle, jusqu'à la Révolution française, et qui, d'ailleurs, sont nommés l'ère moderne, sont ceux au cours duquel se constitue cet être humain nouveau, cet être humain qui sort de la féodalité, qui sort de l'appartenance obligatoire au groupe, de ces deux éléments verticaux et horizontaux qui le déterminent, la féodalité et le groupe, pour devenir lui-même, pour devenir un être qui pense, un être sensible, un être qui a le droit à sa propre pensée, à ses propres sentiments. Et évidemment, la littérature et la philosophie française sont pleines de ces monuments qui ont permis et qui ont été à la fois les modèles et les symptômes de cette évolution. Rabelais, Montaigne, Pascal, Descartes, et puis évidemment toute l'armée exceptionnelle des philosophes du XVIIIe siècle. Pourquoi cette modernité s'est-elle construite en Europe? Elle s'est construite en Europe parce que c'était un continent particulièrement peuplé, c'était un continent dans lequel les échanges économiques, les échanges culturels et les échanges guerriers avaient permis de confronter, à tous les sens du terme, des idées, des modes d'administration, des modes de fonctionnement, et avaient permis petit à petit que s'élabore dans une interaction féconde entre les différents pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et d'autres encore, une pensée tout à fait exceptionnelle et originale. Cette pensée originale s'est construite là. Et elle a donné une puissance très grande à l'époque à ce continent parce qu'elle est opératoire, c'est-à-dire qu'elle permet, par la libération de l'être humain, qu'il se développe, et qu'il se développe individuellement et collectivement. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous continuons à penser, comme d'ailleurs dans la quasi-totalité du monde, parce que ces idées ont perfusé le monde depuis 2 siècles et demi et depuis la Révolution française, qui, n'oublions pas, fut la grande révolution mondiale, celle qui renversa, au sens propre du terme révolution, toutes les valeurs pour libérer les êtres humains. Ces idées donc qui ont été diffusées dans le monde entier sont encore, malgré toutes les tentatives de ce qu'on appelle d'ailleurs la post-modernité, de revenir sur les acquis de la modernité, sont encore les idées qui mènent les êtres humains. Et les idées par rapport auxquelles même les pires dictatures tentent de se positionner en justifiant contre les Lumières et contre la liberté des individus leur propre manière de faire fonctionner leur pays, leur région, et de dominer leurs propres citoyens quand ils sont citoyens. Pourquoi défendons-nous encore les Lumières? Pourquoi défendons-nous encore cette autonomie? Parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Parce qu'aujourd'hui, autour de notions parfois très mal comprises, comme celle de déconstruction importée dans les universités américaines par les philosophes français, la French philosophy, est revenue en boomerang après avoir été remâchée de manière parfois surprenante,
Parce que ces idées de déconstruction sont en effet extrêmement intéressantes pour analyser, pour déconstruire, mais, et on le voit bien à travers le phénomène décolonial qui défraie la chronique en ce moment, il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition politique. Il n'y a pas de proposition collective. Il n'y a de proposition que celle d'une liberté individuelle réduite à l'assouvissement de ses désirs et à l'appartenance à un groupe essentialisé déterminé par le sang, la race, la tribu, et plus du tout par la volonté de vivre ensemble. Et la volonté de vivre ensemble, c'est exactement l'inverse du vivre ensemble. Nous préconisons la fraternité universelle, c'est-à-dire qu'il est plus important de se ressembler pour construire que de constater d'abord ces différences pour ne pas construire. Alors soyons laïcs, soyons républicains, et soyons les héritiers des Lumières de manière intelligente pour pouvoir continuer à vivre ensemble.